Bonjour, bonjour tout le monde. On m'a fait découvrir une petite application, en l'occurrence l'application AR Pro, AR Pro 3 d'ailleurs, que je vais tester. Par contre, je fais une recherche, il y a quelque chose qui me manque et je ne sais pas où le trouver. Donc, je ne sais pas, on y va. Ok, voilà. Juste pour montrer en termes d'interface ce que ça peut donner. Alors, je ne trouve pas les paramètres du drone. Pourquoi? Ça enregistre. En tout cas, voilà ce que j'ai découvert. Je ne sais pas où j'en suis avec les batteries, mais c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo. Je ne vais pas vous faire un truc complet, mais j'ai découvert dans les menus qu'il y avait par exemple ceci. Voilà. Alors, le drone vient tout simplement d'effectuer un flip avant. Et si j'ouvre le menu, j'ai accès à différents flips. Alors, le flip left par exemple. Hop là. Donc là, on a un flip vers l'avant. Okay, alors attendez, hop. Flip vers l'avant, flip sur le côté. Je balance. Voilà. Vous avez les images en même temps, hein, donc je découvre ça. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, hop, je cherche. Alors, je sais pas le HR ce que ça peut être, mais on va tenter ça. Alors, il y a une chance si c'est lourd. Si c'est lourde, non. Horizontal rival. Ah oui, ok, d'accord. Donc, on est nul. Complète. Alors, est-ce que je peux couper? Je suis en train d'essayer de couper horizontal rival. 100%, 50%. Ok. Alors, le truc c'est que j'ai envoyé le drone par là-bas et je ne sais pas où il est. Alors, on va couper la fonction. D'accord, j'ai compris. On interrompt en agissant sur les sticks direct. Ça y revient à la maison. Voilà. Alors là, je vais retourner sur les flips parce que c'est trop marrant. On y va. Ok. Alors, flip, je maintiens. Latéral, left. J'ai du left et j'ai du right en fait. Hop, regardez, il l'a fait. Cool. Alors, on fait un left. On fait un right. Ok. On fait un forward, donc un flip vers l'avant. Hop là. Ok. Et un backflip. Un backflip. Hop. Hop. Dommage, j'ai pas amené de caméra, je peux pas enregistrer. Et je peux vous assurer que c'est assez rigolo quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonction? J'ai découvert ça. Hop, on y va. Hop là, viens ici. Alors, on cherche. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Donc, ça doit monter. Donc, ça recule. Ah, ça recule et ça monte. Ok, d'accord. Donc, c'est une fonction qu'on connaît déjà. Mais ça a l'air relativement rapide quand même. Ouais, je l'ai coupé en agissant sur. J'ai coupé la fonction en agissant sur les manettes. D'accord? Voilà. Écoutez, ça a l'air de marcher pas mal. Il y a des petites informations, mais alors attendez. Ah, là, je crois que je viens de lui dire de rentrer à la maison. Ah, ok, d'accord. C'est ce genre de choses qu'il ne faut pas faire. Ok, on y va. Viens par là. Centre-toi, ça va m'arranger. Voilà. L'appli est normalement équipée d'un Follow Me. Il est équipé de choses, mais j'arrive pas à savoir où ça se trouve, donc je vais chercher, il n'y a pas de souci. Il doit y avoir une carte aussi pour me localiser, donc je ne sais pas où se trouve la carte. On y va, alors hop, je passe passer au téléphone. C'est quoi ça? C'est rentre à la maison. Hop, non, qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, je vais le bloquer. Alors j'ai pas tout compris, j'appuie sur les boutons, il est assez haut pour pas qu'il se plante, que j'ai le temps de réagir. Donc j'ai maison, donc le return to home et puis la position de base, je pense. Satellite, il en a 6, on enregistre, on peut prendre des photos. Alors, est-ce que je peux
Avec le bouton, c'est bon, j'ai pris la photo, oui, donc ça c'est bon, c'est pas mal. Et là, je peux couper la caméra. Ah oui, je peux couper la caméra et je peux reprendre la vidéo. Ok, donc tout ça avec les boutons, et ben ça marche bien, j'aurai un décalage dans le montage, c'est pas grave. Voilà, je découvre un petit peu le petit là, hein, ça a l'air pas mal. Alors c'est paramétrable à fond, là il vole pas très vite en fait, donc je pense que les paramètres doivent être un petit peu légers. Mais alors je vais le poser juste pour rentrer un peu dans les menus. Il est en français, hein, Coco. Voilà, allez, tourne-toi. Il y a un peu de vent de face. Donc il dérive pas mal vers l'arrière. Chose qu'on pouvait compenser avec des trims hein, sur le H501 que j'ai hein, d'ailleurs. Allez, on y va. Voilà, je vais le poser vite fait. Voilà, sur le landing pad, tout va bien. Alors, l'enregistrement vidéo s'est arrêté, c'est très bien. Sauf pas le mien, hein, j'espère pas, non, voilà. Alors, il y a des menus, donc on va aller dans les menus. Hop, voilà. Vous allez voir que c'est relativement complet. C'est en français. Hein. Paramètres du drone, nom du drone, téléchargement automatique, etc. Donc il y a plein de menus. Il faut vraiment faire très attention. Configuration du Sky Controller. Bon, on a un numéro de série, on a un numéro de version, on a une charge restante. Voilà, on a. Voilà, je vous passe rapidement. Hein. Les sticks, on peut régler les sticks, hein, on peut régler les sticks, on peut régler les boutons, d'accord. Info sur les moteurs, version des moteurs, moteur 3, moteur 4, voilà, aucune erreur détectée, donc magnétomètre, aucune erreur détectée. On a des paramètres généraux, interface, cachés là-bas, donc ça ce sont les informations qu'on peut avoir, je pense, à l'écran. Afficher le bouton TX et afficher le bouton d'urgence. Un bouton d'urgence, vous appuyez dessus, il coupe les moteurs, il tombe. Ce genre de choses. Voilà. Les trims automatiques. Ah bah tiens, le voilà, le trim, flat trim n'est pas effectué automatiquement. Trim automatique. Et ben voilà, je viens de l'enclencher. Ensuite, alerte sonore, bien sûr, mise à jour. Ensuite, paramètres de la caméra. Donc on peut régler les paramètres de la caméra. Les paramètres du réseau multi-extérieur, on est en 2,4 Go, type de Wi-Fi WPA2, puisque j'ai un mot de passe de connexion, hein, voilà, pour pas qu'on me squatte. Paramètres du Wi-Fi, donc on n'est pas en Wi-Fi, donc c'est normal, ça ne marche pas. Paramètres de vol, le drone n'a pas de limite de distance, on peut faire un vol stationnaire, oui, on peut régler aussi le stationnaire, hein, 50, j'ai réglé à 50 cm de haut. Il fait des virages inclinés, voilà, altitude minimum du vol stationnaire, 50 cm, c'est ce que je disais. Distance de vol maximum 2000 mètres, altitude de vol maximale 150 mètres. Bon, j'y vais plus, hein, j'ai fini de jouer avec ça. Voilà, paramètres de périphérique, paramètres de zone morte. Alors là, je ne suis pas encore rentré parce que j'y ai pas accès. En fait, j'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'il faut cocher quelque chose. Et options d'animation, vol libre, donc panorama, parabole. Voilà, alors ça c'est des fonctions que j'ai pas trouvées encore. Donc je cherche et au fur et à mesure, ben, je vous montrerai. Voilà, c'était une petite démo vite fait, bien fait sur AR Pro, AR Pro 3 ou AR Pro 3. Voilà, allez, à bientôt les enfants.